Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 245 milliards de francs CFA, fruit de 3 accords signés entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Ce montant permettra de financer des projets dans les domaines de la santé, de l'économie et de l'enseignement supérieur. Le pays entend accélérer les décaissements pour un service de qualité aux populations. Un autre soutien, celui de la France. L'ambassadrice de la santé mondiale de la République de France s'imprègne des défis du secteur pharmaceutique. En Côte d'Ivoire, Stéphanie Sédou en visite à la nouvelle pharmacie de la santé publique à Treichville. Infléchir durablement les indicateurs clés de mortalité maternelle et infantile, l'une des priorités du gouvernement. Et puis la Côte d'Ivoire continue d'apporter son soutien aux victimes des crises ivoiriennes. La ministre de la Solidarité était à Lakota. Mariette Koné a remis des chèques aux victimes de la localité. Au nom du gouvernement, elle a appelé au pardon et à la réconciliation. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale signent 3 accords de financement. Ils portent sur 245 milliards de francs CFA, un montant pour financer des projets dans les secteurs de la santé, de l'économie et de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'économie entend mettre un accent sur l'accélération du décaissement, cela pour une réalisation effective de ces projets dans le délai. Francis Boifo. 3 nouveaux projets dont les accords de financement ont été signés entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'harmonisation des financements et des compétences de santé, SPARC, pour un montant de 220 millions de dollars américains. Deuxièmement, le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens d'un montant de 100 millions de dollars. Et troisièmement, le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur d'un montant aussi de 100 millions de dollars. En somme, un financement de 245 milliards de francs CFA pour l'amélioration des acquis dans les secteurs de l'économie, l'éducation et la santé. Ce projet permettra d'étendre à l'ensemble des districts sanitaires du pays l'approche de contractualisation et la mise sous performance des structures sanitaires afin de renforcer la redevabilité du système de santé à l'égard des populations. S'agissant du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, ce projet vise à créer un environnement propice à l'amélioration des fonctions essentielles du gouvernement en matière de planification sectorielle, de budgétisation axée sur les résultats et d'exécution, grâce à la modernisation de la passation des marchés et de la gestion des trésoreries au niveau central. J'invite à cet effet les services compétents du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que ceux de mon département ministériel, à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire souhaite que la phase pilote de ces projets démarre avant le 31 juillet prochain. Le ministre du Commerce veut lutter contre le faux sur les marchés. Il a lancé la campagne de vérification des instruments de mesure. Suleiman Diarra-Souba est allé lui-même faire le constat. Il était dans les supermarchés et stations-service. Chris Diomandé, Godefroy Okambawa. 300 agents se déploieront sur le territoire national pour une campagne de vérification des instruments de mesure des commerçants, pharmaciens, de gérants de stations-service, des chefs d'unités industrielles et des médecins. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME en vue de s'assurer que ces instruments de mesure utilisés sont en bon état et donnent le juste prix et le poids réel afin de rassurer les consommateurs. Pour cette campagne, c'est plus la sensibilisation et la communication, en raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les hommes du média pour que cet appel que nous lançons aujourd'hui soit diffusé partout en Côte d'Ivoire. Et également, nous comptons sur l'appui notamment de nos autorités préfectorales, des maires, des présidents de conseils régionaux, pour que le message puisse passer partout, que l'État de Côte d'Ivoire se soucie du quotidien des Ivoiriens, parce que cette stratégie, en fait, rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le ministre Suleiman Diarra-Souba, les instruments de mesure non conformes seront retirés. Toutes ces transactions sont faites soit à travers des tas, ou bien à travers des seaux, ou bien à travers des instruments de mesure qui ne sont pas conventionnels.
Ces instruments peuvent être détruits et il y a également des amendes transactionnelles qui sont infligées aux contrevenants. L'innovation pour cette année est le déroulement de la campagne en 2 phases. La première du 18 avril au 12 juin et la seconde du 1er octobre au 30 novembre 2019. Selon le ministre, cette campagne permettra aux agents d'être plus efficaces sur le terrain et de contrôler le maximum d'instruments de mesure. L'ambassadrice de la Santé mondiale de France en visite à la nouvelle pharmacie de la santé publique, Stéphanie Sédou, s'imprègne des défis du secteur pharmaceutique. Elle a fait le point des relations sur cette question avec le ministre de la Santé. Environ 22 milliards de francs CFA versés à la nouvelle PSP dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, ce qui permettra de lutter contre les médicaments contrefaits. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Commune de Trècheville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique reçoit l'ambassadrice de la Santé mondiale de la République de France dans l'enceinte de la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP Côte d'Ivoire, centrale d'achat de médicaments essentiels. Au cœur de cette rencontre, les défis du secteur pharmaceutique du pays, l'accessibilité des produits de santé de qualité. La nouvelle pharmacie de santé publique qui est un outil exceptionnel qui peut servir de modèle, y compris ici même dans la sous-région. La France a contribué grâce à un financement de l'AFD et d'autres financements à hauteur de 20 milliards de francs CFA à ce projet. Par ailleurs, nous soutenons très fortement la Convention internationale Medicrime qui criminalise le trafic de médicaments et nous saluons l'engagement des autorités ivoiriennes pour la ratification de cette convention internationale. Le ministre Eugène Aka Awele s'est félicité de la bonne coopération qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire. Nous sommes particulièrement heureux qu'il en soit ainsi. Nous devons cette réforme à son Excellence le Président de la République. C'est bien lui qui est l'initiateur. Le 1er octobre démarre la couverture maladie universelle. C'est certainement l'un des défis majeurs, mais déjà, cela a commencé avec le programme social du gouvernement qui a démarré. Nos problèmes, ce sont des mortalités maternelles, infantiles importantes et il faut relever ce défi. La nouvelle pharmacie de la santé publique Côte d'Ivoire, c'est 9 entrepôts répartis sur 4,21 hectares. La PSP Côte d'Ivoire a connu une évolution des montants des produits distribués. Ils sont passés de 9 milliards en 2013 à 27 milliards de francs CFA en 2016. Réconfort et compassion du gouvernement aux victimes des crises ivoiriennes depuis 1990. La ministre de la Solidarité était à Lakota. Mariatou Koné a remis des chèques aux victimes et ayant droit. Depuis cette localité, elle appelle les populations au pardon. Le reportage d'Éric Goré. Mariatou Koné à Lakota, dans la région du Lodibois, pour sécher les larmes des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est allée non seulement apporter le réconfort du gouvernement, mais également sensibiliser les populations et surtout les victimes sur la nécessité d'oublier le passé pour se projeter dans l'avenir. Quelle que soit la situation, on doit pouvoir tourner la page. On ne peut pas rester tout le temps à faire des palabres. Il faut que la guerre s'arrête un jour. Et on considère que depuis 2011, nous sommes dans un processus de réconciliation. Donc, il faudrait que vous, les victimes, parce que vous avez subi quelque chose. Nous sommes 23 millions d'Ivoiriens qui avons subi quelque chose. Mais vous qui avez des séquelles par les décès, par les blessures physiques ou même psychologiques, vous êtes encore plus victimes que tous les autres. Mais c'est vous, les premiers, à qui nous demandons de pardonner. Les victimes ayant perdu des parents reçoivent la somme de 1 million de francs CFA. Les vrais sous-chefs ne remplacent pas une personne, mais c'est pour vous dire, vous ne pouvez pas oublier, mais pardonner. Quant aux blessés ou aux personnes portant des séquelles de ces différentes crises, des chèques de 150 000 francs CFA sont remis, accompagnés de bons pour leur prise en charge afin d'avoir des soins appropriés. En tant que représentant des victimes, je voudrais d'abord dire un grand merci au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, pour avoir dépêché Madame la ministre auprès des victimes. Madame la ministre est venue, je crois que nous sommes soulagés et nous sommes prêts à oublier en tout cas tout ce qui s'est passé. C'est émouvant parce qu'on a vu encore des personnes affaiblies, depuis donc, les années 90 jusqu'à maintenant par rapport à la crise.
Et ça nous permet effectivement de nous remettre un peu en cause et de prendre conscience que nous ne devons plus jamais revivre ça. C'est le 4 août 2015 que la phase pilote de ce projet est lancée après la signature de ce décret par le président de la République pour permettre à toutes les victimes des crises en Côte d'Ivoire depuis 1990 d'être indemnisées. Ici à Abidjan, le Conseil national du dialogue salue la reprise des échanges entre le gouvernement et les syndicats. Le CNDS s'est réuni récemment, c'était sa première session ordinaire 2019. Il a fait des recommandations au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Pierre Dipomelin, Issa Tionayo. Le CNDS, Conseil national du dialogue social, invite les différents ministères à s'impliquer dans le comité en charge du recensement des revendications du 1er mai, jour de célébration de la fête du travail. C'est l'une des recommandations de l'organisation à l'issue de sa première session ordinaire. Les conclusions des travaux ont été présentées au ministre Pascal Abina Kouakou, chargé de l'emploi et de la protection sociale. Le gouvernement se félicite de ce que le dialogue social ait triomphé dans le cadre de la résolution de la crise dans le secteur éducation-formation et invite les partenaires sociaux à une culture de la négociation dans le cadre du règlement des conflits collectifs. Des échanges avec la presse ont permis au CNDS de faire le point de la situation du Fonds social de l'année 2018. Ambition affichée, accroître le dispositif de veille sociale afin de prévenir les crises dans le monde du travail. Nous avons donc décidé de mettre en place un organe de veille qui va être à l'affût des informations concernant le monde du travail, donc être nécessairement informé de ce qui se prépare pour pouvoir apporter autant que faire se peut des réponses avant que les faits ne se réalisent. Mais pour que cet organe marche, il faut qu'il soit partout en Côte d'Ivoire. Le Conseil national du dialogue social est créé par décret en novembre 2007. Il est composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Son rôle, installer et maintenir le dialogue entre les partenaires sociaux. L'actualité, c'est aussi le président du parti Concorde qui lance un appel à soutenir les actions du développement du gouvernement. Alcide Diédié était à Niamey aujourd'hui. C'était à l'occasion de l'investiture du délégué communal de ce parti politique, Ahmed Traoré et Herman Guivet. Les militants du parti Concorde, venus prendre part au meeting de leur formation politique. Au cours de ce rendez-vous, le président du dit parti a donné les raisons de son adhésion au RHDP. Dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire, quand nous faisons la revue des personnalités qui sont présentes en Côte d'Ivoire, il n'y a que le président Alassane Ouattara pour mener à bien le développement et tous les objectifs de paix de la Côte d'Ivoire. Nous sortons d'une guerre et Alassane Ouattara a la vision qu'il faut, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire. Au terme du meeting, le délégué communal d'Anyama, Siaka Traoré, a été investi. Le président du parti Concorde a mis en mission les militants de son parti pour l'implantation du RHDP à travers toute la Côte d'Ivoire. La coordination pour la promotion du RHDP entend également investir le terrain. Ce mouvement mobilise les populations autour des valeurs de paix et de développement. Pour ce faire, les délégués communaux sont installés. Celui de Koumassi, investi samedi dernier. On voit cela avec Konaté Moussa. La coalition pour la promotion du RHDP poursuit son déploiement dans les communes. À Koumassi, Frédéric Cablan est investi délégué communal de la structure. Sa mission, sensibiliser les populations sur les valeurs de paix, de stabilité et de développement prônées par le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Nous serons là pour appuyer les activités du RHDP déjà existantes ici à Koumassi. Nous ne ferons que renforcer, nous irons dans les hameaux, expliquer à nos mamans, expliquer à nos jeunes frères l'importance des idéaux du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La coordination pour la promotion du RHDP veut prendre une part active dans les actions de mobilisation pour les échéances futures. À ce jour, elle compte une dizaine de représentants dans plusieurs localités du pays.
La filière Carité reçoit officiellement le certificat biologique. L'ONU Femmes l'a remis à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est un témoignage de la qualité de ce produit par le respect des normes internationales. La Côte d'Ivoire entend en profiter pour développer ce secteur qui occupe des milliers de femmes, un moyen de lutte contre la pauvreté. Christelle Bédédia, Godefroy Okambawa. L'objectif de ce projet, AgriFed, consiste à assurer aux femmes des revenus plus élevés à travers le développement de chaînes de valeur et l'accès aux marchés, y compris les marchés extérieurs européens et américains. Accéder aux marchés européens et américains, un acquis rendu possible grâce à la certification biologique des produits du Carité. Cette certification confère un label de qualité aux Carité produits en Côte d'Ivoire. Un label qui contribuera sans doute à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Le fait de vendre autant de produits dérivés du beurre de Carité, ça va permettre vraiment à Côte d'Ivoire de se positionner au niveau de Carité. Mais on pourra devenir pourquoi pas deuxième, pourquoi pas premier, comme le cacao. Pour voir comment améliorer la production du Carité et sa qualité, qui sont des exigences pour la certification. La certification bio de la filière du Carité, un programme du projet AgriFed, offre le potentiel d'impacter de façon positive la vie de milliers de femmes travaillant dans la chaîne de valeur de Carité. Un potentiel qui devra réduire le taux de pauvreté. La filière Carité est une filière qui aide à la réduction de la pauvreté des femmes. Et dans le cadre donc, de la lutte contre la pauvreté, c'est une filière que nous encourageons. Le programme AgriFed ambitionne à terme d'accroître les opportunités offertes aux femmes rurales pour favoriser l'autonomisation économique de 40 000 agricultrices. Ce programme vise également l'émergence de 2000 structures agricoles tenues par des femmes entrepreneurs d'ici à 2021. Il avait en sa possession plus de 146 kg de cannabis. Le dealer, interpellé dans la commune d'Abobo, les éléments de la gendarmerie ont mené l'opération jeudi dernier. Le présumé coupable aux mains de la justice, il répondra de ses actes. Plus de détails avec Konaté Moussa. Cet individu avait en sa possession 146,5 kg de cannabis. Il a été interpellé jeudi à 5 h du matin dans la commune d'Abobo, suite à une opération menée par la brigade de sécurité de la gendarmerie nationale et la brigade territoriale d'Abobo. Pistés depuis plusieurs semaines, des informations recueillies ont permis d'appréhender le dealer. Donc, je faisais mon business, je me debout pour faire ça là. Aujourd'hui matin, j'étais surpris, ils sont venus arriver à la maison. Je n'ai pas autre business, je me nourris de ça avec ma famille et mes enfants. Vraiment, je reconnais les faits. Tout m'est pris, je reconnais les faits. Le malfaiteur a été conduit à la brigade de gendarmerie d'Abobo pour la suite de l'enquête. Il répondra de ses actes devant les juridictions compétentes. L'Agence Emploi Jeunes et la Fondation Magic System signent une convention. Elle porte sur le FEMUA 12. L'objectif est de mettre en œuvre des ateliers de formation et d'information destinés aux jeunes, cela à travers la plateforme Carrefour Jeunesse. Durant le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA est prévu du 23 au 28 avril. 3000 jeunes en quête d'emploi décent sont attendus. Genre et développement, c'est autour de cette question que se tient le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo cette année. La RTI renouvelle sa collaboration avec le groupe Magic System. La signature de ce partenariat a eu lieu hier. L'objectif est de promouvoir davantage le FEMUA. Issa Tionayo. Depuis plusieurs années, la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, est aux côtés du groupe Magic System pour promouvoir le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Ce partenariat vient d'être renouvelé à la faveur de la 12e édition du FEMUA. Grâce à la RTI, d'où que vous soyez, vous allez vivre le FEMUA avec nous. Et nous, c'était notre objectif, de pouvoir faire vivre le FEMUA à tout le monde. À tous ceux qui ne sont pas là, à tous ceux qui sont malades, qui sont sur les lits, à tous ceux qui sont à la maison peut-être, qui n'ont pas les moyens de se déplacer, à tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Grâce à la RTI, le FEMUA va toucher tout le monde. Et pour nous, c'est un partenariat naturel parce que nous sommes des enfants de la maison. Ce type de partenariat doit être encouragé, selon le directeur général de la RTI, afin d'appuyer les promoteurs culturels. Le groupe Magic System appartient au patrimoine national de notre pays. L'intérêt de ce partenariat, c'est de montrer que des structures au plan national, au plan local, peuvent fédérer leur savoir-faire, leur énergie et porter de très grands projets.
et l'exécuter surtout à la satisfaction des parties. Et pour nous, donc, c'est un bel exemple de coopération, de mutualisation et de synergie entre les acteurs locaux pour produire le meilleur pour la population. Fosseni Dambélé souhaite que ce partenariat dure longtemps pour une meilleure promotion de la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Et on reste en culture. La Côte d'Ivoire célèbre le 29 avril prochain la journée internationale de la danse. Les professionnels du secteur en réflexion et veulent redynamiser cette activité. C'était lors d'une conférence dénommée Yekangoa. Cette rencontre pour professionnaliser la danse. Les explications de Jean-Marc Diadi, Franck Wadio. C'est un secteur qui traverse les époques. À la fois soft et dynamique, impulseur de concepts, la danse a toujours été présente et a longtemps agité bien du talent. Mais le secteur tourne aujourd'hui au ralenti et ce sont les acteurs eux-mêmes qui le disent. Yekangoa Pôle Danse, une conférence alors pour donner les pistes afin de redynamiser la danse en Côte d'Ivoire. Cette conférence est faite pour donner l'occasion aux artistes, aux danseurs de Côte d'Ivoire de venir avoir une formation. Le thème développé, c'est comment redynamiser le secteur de la danse en Côte d'Ivoire. Ce thème est adressé aux compagnies, aux danseurs, aux chorégraphes. Impulser un nouvel élan au secteur de la danse en Côte d'Ivoire, directeurs de compagnie, chorégraphes, danseurs, tous s'engagent à restructurer leur secteur par la détection de jeunes talents, la formation et de création proche du public. Il manque de restructuration au niveau des danseurs. On ne sait plus qui est chorégraphe, on ne sait plus qui est danseur-interprète. Nous souffrons de ce que les salles soient constamment et continuellement vides. Pour redynamiser le secteur de la danse, il faut s'intéresser au public. Si nous faisons des chorégraphies dans lesquelles le public ne se retrouve pas, surtout dans le phénomène danse contemporaine, qui est un fléau aujourd'hui, qui embrouille un peu la conscience du jeune Ivoirien qui vient nous voir parce qu'il ne comprend rien. Et tant qu'il ne comprendra rien de ce qu'il vient voir, quel intérêt il trouvera à promouvoir cela? La danse, art du langage et mode d'expression artistique se veut un levier de développement. La journée internationale consacrée à la danse sera célébrée en Côte d'Ivoire le 29 avril 2019. Et déjà demain, on danse parce que c'est la fête de Pâques. Chez les Baoulés, on parlera de Pakinou, une occasion pour ce peuple de se retrouver dans les villages. Au sud-ouest du pays, par exemple, les villages et campements sont en effervescence. On prépare l'événement. Sam Konon s'est rendu dans la sous-préfecture de Meyagui. Son reportage. Broukwasi Lucien est planteur à Meyagui, précisément dans le village de Norbert Carrefour. Ce paysan est venu des Béoumi il y a de cela plusieurs années, à la recherche de forêts pour cultiver le café et le cacao. Comme chaque année, à la même période, il se prépare pour aller au village, retrouver les parents. C'est ça là, il est prêt pour faire mon transport, pour aller au village. Donc, c'est ça, je la mets au soleil comme ça. Déjà, l'acheteur est venu voir. Il dit si ça ne va pas, il va me prêter l'argent, il est parti. Donc, si ce n'est pas sec, lui-même va s'occuper de ça. C'est à cause de ça, ici, dans le soleil. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Pâques? Oui, je suis obligé de partir en Pâques. Parce que je dois aller voir les parents. Parce que les parents, quand je ne les vois pas, mon cœur n'est pas en place. À Norbert Carrefour, tout comme dans les autres villages et campements de la nouvelle boucle du cacao, la période de Pâques reste le moment ou jamais de se rendre au village. C'est dans le mois de Pâques que les parents peuvent se croiser là-bas. Donc ils vont partir pour s'entendre et en partant, elle a prévu quelque chose pour les parents et certaines personnes vont envoyer de l'argent pour aider les parents et à s'occuper des familles qui sont là-bas. Encore aider les parents aussi à pouvoir travailler dans leur champ d'anacade. Les gens, quand ils s'en vont là, c'est pour se marier. Par exemple, si elle n'est pas mariée, si elle arrive là-bas, qu'il y a un jeune qui n'est pas marié aussi, les deux peuvent se croiser pour se marier. Dans les villages et campements baoulés de la zone forestière du Bas-Sassandra, les tailleurs sont parfois débordés en cette période, à l'image de Kofi Paul, le seul tailleur de ce village. Ouais, bonjour mon frère. Ouais, et mon habit? Non, ton habit c'est déjà presque prêt. C'est les retardataires qui viennent au dernier moment. Souvent, ce sont on essaie de donner rendez-vous, mais on fait tout pour pouvoir veiller jusqu'au petit matin pour que tout le monde soit satisfait. Pour rendre le voyage beaucoup plus agréable et convivial,
des convois sont organisés. Pour aller au village maintenant, on a demandé un convoi. Nous allons partir avec ce convoi. On descend à Botro. Werme Suleiman est un ressortissant burkinabé qui a épousé une femme baoulée. Depuis, il est devenu un inconditionnel de Pakinou. Chaque année, on va à Pâques. Vraiment, quand on va vraiment, c'est intéressant. Bon, les baoulés, c'est manger, vraiment ils reçoivent les étrangers bien. Bon, vraiment, je suis très content. Pour ce dernier dimanche avant la Pâques, il faut bien célébrer dans la ferveur la fête du Rambo et prier le Seigneur afin de bénir le voyage. Dans la région de Weké, au centre du pays, c'est déjà la fête, une occasion pour parler également des développements. Le ministre de la Communication et des Médias a apporté son soutien aux différentes actions. Il s'agit notamment du festival de Goli de Béoumi. Le reportage de Charles Tatou. Célébration de Pakinou en pays baoulé. Les cadres de la région de Weké et certains membres du gouvernement investissent les localités mettant à profit cette période pour partager la joie avec les populations rurales et également soutenir les actions de développement. En témoigne donc le programme d'activité du ministre de la Communication et des Médias. À la veille de cette célébration, déjà, Sidi Touré a présidé 2 cérémonies, une à Béoumi, sa ville natale, le festival du Goli à l'actif des cadres de Gbeké. Cet événement culturel est à sa 3e édition et le ministre en est le parrain chaque année. Dans les prochaines éditions, nous aurons cet aboutissement qui est recherché en termes de visibilité du festival de Goli qui deviendra une activité incontournable dans le paysage culturel national. Sidi Touré a fait le lancement des activités. Seconde étape, Boaké pour la soirée de l'excellence de Gbeké, édition 2019. Il s'agit des prix aux lauréats du concours du meilleur acteur de développement. La compétition s'est déroulée dans tous les secteurs d'activité. Au lendemain de la crise post-électorale, ayant constaté un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement des différents services dans les Gbeké, cela a été soumis à monsieur le ministre Sidi Touré, qui a bien voulu nous accompagner dans ce projet ambitieux. Il nous était opportun de soutenir cette initiative qui visait, en l'occurrence, à accompagner les uns et les autres dans leur quotidien fait de difficultés, mais qui arrivent, ces uns et les autres, à se distinguer. Le prix Dominique Ouattara est revenu à Traoré Soumaïla de l'EPP Koko, dont l'assiduité, la ponctualité et la conscience professionnelle sont avérées. Quant au prix Alassane Ouattara, il a été décroché par Douba Flora de l'INPHB sorti du lycée jeune fille de Boaké. Au total, 53 lauréats primés. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, pour ou contre la révision constitutionnelle, 60 millions d'électeurs appelés aux urnes. Depuis ce samedi, un référendum qui va durer 3 jours. Une réforme qui prévoit de consolider et d'étendre les pouvoirs du président Abdel Fattah al-Sisi. Il pourra rester au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. Les amendements confèrent aussi à l'armée des pouvoirs accrus. Le texte prévoit également un quota de 25% des sièges du Parlement aux femmes. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.